Vendredi soir, Galatasaray a fêté le retour de ses rois, Victor Osimhen et Mauro Icardi, la Super League qui voit l'hégémonie de Galatasaray s'installer dans le championnat turc. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. Il était temps, Galatasaray a retrouvé ses fans en Super League vendredi soir pour la deuxième journée du championnat. On accueillait Fatih Karagümrük, un adversaire largement à notre portée. Encore un clean sheet, encore une victoire 3-0, deux matchs, 6 buts, 0 but encaissé. C'est ce que je disais, on est au-dessus de ce championnat. Maintenant, ne vous fiez pas au score, c'était pas un très très beau match, vraiment. Je trouve qu'on n'a pas très très bien joué, mais c'est ce que j'ai expliqué hier en Space avec Galatasaray France. Souvenez-vous du Paris Saint-Germain en Ligue 1 il y a plusieurs années. Ils étaient tellement forts qu'en fait, ils se baladaient en Ligue 1, ils jouaient les mains dans les poches, même les déplacements périlleux, Lille, Lyon, ils allaient les gagner 3-4-0, ils allaient à Marseille, ils gagnaient 3-0 à l'époque où il y avait Mbappé. Et Galatasaray, c'est un peu ça maintenant. Attention, le Paris Saint-Germain a eu énormément de mal à s'imposer en Ligue des Champions parce qu'il y avait un fossé entre le rythme de la Ligue 1 et le rythme de la Ligue des Champions. C'est pour ça c'est pas que pour ça, mais ils n'arrivaient pas à passer un palier. Et moi, j'espère que Galatasaray, j'ai peur un peu de ça. J'espère que Galatasaray ne va pas faire cette erreur, dans le sens où on va prendre à la légère un peu le championnat turc. Vous avez vu vendredi soir, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Enfin, si, il y a de l'enjeu des 3 points, mais il n'y a pas de rivalité en face. On est vraiment trop fort, surtout à la maison. On ne se pose même pas de questions. On joue vraiment à 40-50% de nos capacités. Donc on est tellement sûr de gagner ce match qu'on se dit, voilà, on va un peu jouer, on va peaufiner deux, trois choses, mais on n'élève clairement pas le niveau. Attention à ça parce que là, en plus, en Super League, c'est pas le niveau de la Ligue 1, il faut être honnête. Donc on va rencontrer pas mal d'adversaires où la rivalité, elle va pas exister. Donc il faudra faire très attention en Champions League de vraiment lever le niveau parce que ça ne sera pas les mêmes adversaires. Et même un adversaire où tu te dis c'est prenable, mais attention, c'est vraiment pas le même niveau tactique et l'intensité physique, ça ressemble pas du tout à la Super League. Donc il faudra faire attention à ça. C'est dur d'analyser le match, franchement, je vous avoue, dur d'analyser le match. En fait, c'est ce que je dis, ça ne représente pas du tout Galatasaray, on joue vraiment les mains dans les poches. Encore un Barış Alper Yılmaz qui marque, mais vraiment le match, on n'a pas proposé grand-chose. Leroy Sané qui galère un peu à s'adapter à Galatasaray, c'est normal, il faut lui laisser du temps, je l'ai dit. Mais beaucoup de gens critiquent Leroy Sané dans sa nonchalance, les occasions qu'il peut rater, son problème de finition. Je ne dis pas que ça se confirme, mais voilà, Leroy Sané, là, pour l'instant, il pêche un peu. Par contre, je ne dirais pas qu'il est nonchalant, je le sens très, très intéressé à Galatasaray, très concerné. Mais franchement, dans le match, en plus, Karagümrük a eu un carton rouge très, très tôt. Heureusement que Davinson Sanchez s'est pas cassé le tibia ou on lui a pas cassé la cheville parce que c'était clairement un attentat. Et de toute façon, Barış avait marqué. Donc ça, c'était pas un souci pour Galatasaray. Comme je dis, on est vraiment au-dessus du championnat. On a gagné 3-0. Ce que je vais vraiment noter, il y a deux, trois petites choses à noter. Déjà, l'état de la pelouse s'est amélioré, ça c'est bien. J'avais dit que Galatasaray fait un énorme effort pour que la pelouse s'améliore, parce que quand on avait fait le match amical contre la Lazio, c'était un scandale. Galatasaray est un grand club, et on ne peut pas jouer sur une pelouse comme ça, surtout avec les transferts que l'on fait. Donc ça, c'est un point que je note, c'est très très bien, et on va noter le point le plus important que les fans attendaient depuis très très longtemps. 281 jours après, Mauro Icardi retrouve le chemin des filets pour son retour. Ça nous a fait vraiment plaisir. Il était très très ému de retrouver les fans de Galatasaray et pour célébrer un but. Après, c'était pas le but le plus difficile, bien entendu. Lucas Torreira a fait un gros pressing et lui fait clairement une offrande. J'ai aimé aussi la volonté de Victor Osimhen. J'ai l'impression de l'avoir retrouvé au mois de mai et tac, 2 mois après, la même mentalité, c'était vraiment top. Il a raté une belle occasion, il a marqué un but qui a été sifflé hors jeu logique. Mais voilà, on a retrouvé Victor Osimhen et Icardi et croyez-moi, ce duo d'attaque va faire très très mal parce que c'est ce que j'ai dit en space avec Galatasaray France. Icardi et Osimhen vont jouer quand ils vont être titulaires, la question ne se pose pas. Maintenant, après, qui va être victime de ça? Est-ce que ça va être plus être un milieu de terrain, style Lemina? Parce que si vous avez fait attention, Okamburuk a sorti Lemina à la 60e. D'ailleurs, il était un peu déçu de sortir. Ou est-ce que ça va être Gabriel Sara?
Je ne pense pas que ça soit Leroy Sané ni Barış Alper Yılmaz parce que pour l'instant, Barış Alper fait partie de l'effectif de Galatasaray et cartonne. Attention, il y a un club saoudien qui se rapproche, qui propose une grosse somme, selon les dires. Moi, je n'ai pas d'infos par rapport à ça, entre 40 et 50 millions d'euros. Mais je pense que Barış Alper Yılmaz est heureux à Galatasaray et veut rester. Mais franchement, sinon, voilà, dans le match, on est au-dessus. Maintenant, clairement, les supporters de Galatasaray attendaient le retour d'Osimhen et de Mauro Icardi. On a été servi. Ça, clairement, ça nous a fait plaisir. Mais nous, on joue dans une autre cour. Il nous faut clairement des transferts pour la Ligue des Champions parce que vraiment, la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. On tarde à finaliser le transfert du gardien, du latéral droit et il y aura peut-être aussi un milieu de terrain pour la fin du mercato. Moi, j'ai dit avec Galatasaray France en Space, hier j'ai animé le Space, je pense beaucoup à İlkay Gündoğan à condition que Gabriel Sara soit vendu. C'est ce que j'ai dit par rapport à Gabriel Sara. Beaucoup de gens, les auditeurs et puis les intervenants m'ont dit non, Gabriel Sara c'est un bon joueur, il ne faut pas le vendre. Pour moi, il n'apporte pas cette plus-value de ouf à Galatasaray. C'est un très bon joueur. Je pense qu'il peut faire des belles choses. Mais j'ai peur qu'en intensité, il ne soit pas à haut niveau en Ligue des Champions. J'avais fait la comparaison avec Alex de Souza, qui jouait à Fener et qui faisait énormément de bien à Fener dans les derbies en championnat turc. Il était vraiment très décisif. Et en Europe, il n'était pas assez bon, pas assez décisif parce qu'il était lent. J'ai peur que, même si ce n'est pas le même rôle, Alex de Souza était numéro 10 pour les gens qui se rappellent, et Gabriel Sara, il est plus 8. Mais moi, je me rappelle d'un Selçuk Inan numéro 8, et là, il était vraiment décisif en Super League et même en Europe, il faisait des belles choses. Donc, j'ai peur un peu de Gabriel Sara. Moi, je ne suis pas contre sa vente, mais globalement, voilà, l'équipe, elle se promène. Là, en Super League, franchement, je ne suis pas du tout inquiet. On va faire des belles choses. Prochain rendez-vous, dimanche soir, 20h30, face à Kayseri en déplacement. On verra, là, ça va être un déplacement un peu périlleux. Comme j'avais dit, j'avais donné l'exemple pour le Paris Saint-Germain où quand ils allaient se déplacer à Lille, même si ce n'est pas le même niveau. C'est un peu des déplacements difficiles comme ça. Mais je pense qu'on va empocher encore les 3 points. Et il faut qu'on se concentre vraiment sur la fin du mercato et la Champions League. Ça, c'est le plus important. C'est l'objectif de Galatasaray. Les amis, l'actualité de Galatasaray, les infos mercato, c'est sur ma chaîne Ibragala. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci de liker cette vidéo. Donnez aussi vos avis sur les commentaires. On se voit très bientôt. À la prochaine et je vous souhaite une bonne journée.